sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « c'est un fantôme ». Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens ». Jésus descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Le temps de commenter quelques instants ces deux textes, ces trois textes même. Soit la première lecture de saint Paul aux Corinthiens, le psaume 62, et puis cet extrait de l'évangile de saint Matthieu. Trois textes qui témoignent de différentes manières de faire l'expérience de la foi, c'est-à-dire l'expérience de la confiance en quelqu'un d'autre que soi-même, ou une autre réalité que soi-même. Et on voit à travers ces textes que la vie de foi n'est pas une expérience lisse, n'est pas une expérience qui va de soi. Il ne suffit pas de dire « je crois », comme les jeunes qui vont être baptisés, ceux qui vont ratifier leur baptême en professant leur foi, pour que les choses soient plus faciles. Et en même temps, lorsque régulièrement on dit « je crois », eh bien on fait l'expérience que l'on peut s'appuyer sur une parole que nous prononçons, c'est « je crois », mais en même temps une parole qui s'inscrit dans un rassemblement, celui de l'Église, celui d'une assemblée, celui d'une communauté comme celle que nous formons aujourd'hui. Alors dans la première lettre de saint Paul, on voit que saint Paul s'adresse à une communauté qui est divisée. Quel témoignage! On a parfois l'impression que les chrétiens devraient être des hommes parfaits. Quand on regarde le récit de la vie de certains saints, on a l'impression que tout va bien, comme par magie, et on a le sentiment d'une grande distance avec l'expérience que les uns et les autres nous pouvons faire de notre vie, de notre difficulté, des épreuves, à dire je crois, à dire je fais confiance pour avancer. À avancer dans la réconciliation, dans le pardon, dans l'amour. Et en lisant saint Paul, on voit qu'il n'y a rien de nouveau. Mais la foi, c'est précisément de ne pas lui laisser le dernier mot aux puissances négatives, aux expériences de division, aux expériences de doute, de désespoir qui habitent toute vie humaine. Mais au cœur de la division, au cœur des difficultés, au cœur du doute, faisons confiance
en une autre parole que la nôtre, si pour nous, il est trop difficile de le dire. Et c'est l'importance de cette démarche que vous faites devant nous et avec nous, les jeunes de Saint-Martin. Avec l'Évangile, on a une autre expérience de la foi. C'est le doute de Pierre. Pierre qui est le chef des apôtres. Pierre qui est celui que Jésus a choisi et à qui il confie les 12, à qui il confie les premières communautés, à qui il confie l'Église. Et les jeunes, pendant la retraite, vous avez pu, à travers différents textes sur Pierre, voir que là aussi, ce n'était pas si simple. Et dans l'épisode de l'Évangile selon saint Matthieu, l'épisode de la marche sur les eaux, nous sommes invités à lire ce texte en prenant en compte le sens profond, pas simplement le premier sens. Il s'agit d'une métaphore de la foi, de l'expérience de la foi. Pour comprendre la force de ce texte, il faut se rappeler que le peuple d'Israël, c'est un peuple du désert. C'est-à-dire que c'est un peuple de la terre ferme. On sait où on met les pieds. Ça peut être long, ça peut être éprouvant, il fait chaud. C'est le pays de la soif, d'où l'intérêt du psaume 62, que nous avons écouté entre les deux textes. Mais c'est c'est un peuple de la terre ferme. Et pour un peuple de la terre ferme, naviguer sur les eaux, ça a tout de suite quelque chose de déstabilisant. Les eaux, c'est un milieu qui est mouvant, c'est un milieu qui est instable. Surtout, comme nous l'avons entendu, les vents sont contraires. Et du coup, lorsque Jésus invite Pierre à marcher sur les eaux, c'est une invitation à dominer l'expérience du doute et de la peur que fait Pierre, cet homme de la terre ferme, lorsqu'il s'avance dans un terrain mouvant. Aujourd'hui, dans nos civilisations urbaines, on n'utiliserait sans doute pas forcément cette métaphore de la mer pour l'expérience de vie humaine marquée par l'instabilité, par le doute. On utiliserait peut-être davantage le vocabulaire de la nuit, le vocabulaire du brouillard. Quand on arrive à un stade où on doute de soi, on doute des autres, on doute de son conjoint, on doute de ses amis, on doute de personnes en qui on est appelé à faire confiance. La parole de Jésus à Pierre, « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur », c'est une invitation à se laisser travailler par la parole de Dieu comme une parole qui invite à une confiance. Et c'est là où il faut se rappeler que la confiance est une qualité dont tout être humain est doté. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous lorsque c'est pas si clair, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, en vous, au plus profond de vous-même, vous êtes capable de faire confiance. Vous êtes capable de vous faire confiance. Et c'est pas facile, mais cela s'apprend. Vous êtes capable de faire confiance à d'autres personnes qui sont sur votre route pour vous aider à avancer, à mettre un pied devant l'autre. Au fond du fond, c'est ça la foi. Et dans notre tradition religieuse, les textes dont nous sommes les héritiers, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais aussi à travers la vie des saints, en lisant ces textes, nous sommes invités à contempler la manière dont des hommes et des femmes, avant nous, et depuis très longtemps, ont fait confiance. Se sont fait confiance pour avancer ensemble, en tribu, en communauté, à l'intérieur des villes, à l'intérieur des tribus du désert pour le peuple d'Israël, mais aussi à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth. Et lorsque l'on prend la vie des saints, les anciens, mais aussi les nouveaux, de la même manière, ils nous sont proposés pour nous laisser enrichir sur la capacité de tout être humain
à faire confiance. C'est quelque chose qui est à la fois naturel chez tout être humain, mais qui en même temps a besoin d'être nourri. C'est pourquoi il est bon de vivre des célébrations comme aujourd'hui, où les jeunes, vous proclamez devant nous que vous croyez, même si en disant ça, vous ne savez peut-être pas très bien ce que vous faites, mais on a pu le faire avant vous. Et le fait aujourd'hui d'assister et de participer à cette profession de foi, à ces baptêmes, à ces premières communions, eh bien nous qui sommes plus avancés, cela nous conforte. Cela nous conforte parce que cela nous rappelle que nous avons été baptisés. Cela nous rappelle que nous avons fait notre profession de foi. Cela nous rappelle que nous avons fait notre première communion. Et cela nous renvoie à cette expérience que nous avons faite et qui nous a nourris. Alors parfois, lorsque on grandit, on assiste à des personnes qui, après la première communion, après la profession de foi, voire la confirmation, s'arrêtent. S'arrêtent, et pourtant la vie continue. La vie continue, et du coup il y a un écart qui grandit entre l'expérience de la vie que nous faisons et les souvenirs que nous avons du catéchisme. Or, le catéchisme est à la fois des contenus et une expérience. Et comme l'expérience continue à se développer, avec des contenus qui étaient ajustés à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence, eh bien les contenus n'arrivent plus à nourrir notre foi, n'arrivent plus à nous aider à faire un lien entre ce que nous vivons, avec les moments de joie, les moments où nous sommes confortés, et puis les moments qui sont plus difficiles. Et donc, pour nous, les plus anciens, assister, participer à ces célébrations, c'est nous rappeler que le lien entre les contenus religieux, les contenus spirituels et notre expérience spirituelle, eh bien, ce lien a sans cesse besoin d'être travaillé. Et c'est ce qui nous est proposé à travers les célébrations, à travers des cérémonies comme celle-là, parce que nous pouvons entendre à nouveau la parole de Dieu, nous pouvons être nourris de l'expérience de vie, de foi, de ceux qui ont vécu avant nous. Nous sommes invités à célébrer les sacrements qui nous sortent de notre solitude. Dans la vie, en particulier dans les moments d'épreuve, dans les moments de quête spirituelle, c'est une expérience qui est souvent très, très personnelle, voire qui touche à l'intime. Si nous le vivons seuls, on est laissé à notre solitude. Le vivre en communauté, le vivre à travers des célébrations, eh bien, c'est vivre l'expérience de foi à l'intérieur d'un rassemblement. Et à l'issue d'un rassemblement, à l'issue d'une expérience communautaire, nous qui sommes seuls, nous en sortons plus forts. Et le troisième pilier de la foi qui vient nourrir ce lien entre les contenus et puis l'expérience d'une vie spirituelle, après la méditation de la parole de Dieu, après les sacrements du baptême, de la première communion, de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, il y a le témoignage de foi dans le service des autres. Service des autres, où nous sommes appelés à montrer comment notre vie est animée par la lumière de la parole de Dieu qui nous guide, qui nous porte, qui nous nourrit et qui nous invite à mettre un pas devant l'autre. Parole de Dieu, sacrement, témoignage dans le service, voilà les ressources que nous propose l'Église pour nourrir notre foi, pour nourrir votre foi, c'est-à-dire pour alimenter le lien entre les contenus spirituels et l'expérience de vie. Alors pour terminer, je voudrais vous envoyer, nous le ferons tout à l'heure d'une manière liturgique, mais vous envoyer en ambassadeur de la confiance. Notre monde a besoin de personnes, d'hommes et de femmes qui témoignent qu'il n'est pas vain de faire confiance. De faire confiance dans les autres. Quel que soit le milieu social, culturel, professionnel, associatif, ecclésial. Aujourd'hui, on a besoin de se faire confiance. Notre monde meurt
de ne pas suffisamment avoir de témoins qu'il est possible de se faire confiance. Et vous le savez, à travers l'éducation que vous recevez ici à Saint-Martin, dans les classes, dans les maisons, la vie est plus belle lorsqu'on vous fait confiance. Lorsque les chefs de maison, lorsque les adjoints savent qu'ils peuvent vous faire confiance, parce qu'ils sont moins sur votre dos. Et vous savez que vous pouvez avancer plus libre parce qu'on vous fait confiance et que vous méritez que l'on vous fasse confiance. Et bien lorsque l'on quitte Saint-Martin, lorsque l'on va dans d'autres milieux professionnels, associatifs, sportifs ou dans l'église, la vie partout est plus belle. Lorsque l'on a des personnes qui vivent de la confiance qu'on leur fait et qui sont plus forts pour faire confiance dans les autres. Donc soyez à l'issue de cette célébration des ambassadeurs de la confiance de Dieu, de la confiance que Dieu met en nous, la confiance que Dieu met en toute personne. Et alors vous serez des lumières. Vous serez des lumières dans la nuit que peut éprouver, que peut vivre certaines personnes. Des lumières, nous sommes appelés à en être dans la société, c'est le sens profond du cierge pascal qui brille devant cet autel et à la flamme duquel seront allumés les cierges tout à l'heure au moment de la profession de foi et au moment à la fin de la messe de l'envoi en mission. Alors au terme de cette homélie, de cette méditation, prenons un instant de silence pour chercher ensemble comment nous avons bénéficié de la confiance de Dieu, comment nous avons bénéficié sur notre route de la confiance des autres. Je suis prêt à prendre les paris. Toute personne ici, un jour ou l'autre, sur sa vie, sur sa trajectoire, a bénéficié de la confiance de quelqu'un d'autre, même si ça a été furtif. Et cela nous a aidés. Cela a été une lumière sur notre itinéraire. Prenons un instant de silence pour regarder dans notre rétroviseur intérieur à quel moment et comment nous en avons bénéficié. Et en sens inverse, cherchons autour de nous qui pourrait avoir besoin, qui pourrait bénéficier de notre confiance pour l'aider à avancer. Prenons quelques instants de silence avant d'avancer dans notre liturgie de la profession de foi. Amen. J'appelle les futurs baptisés. Chiara. Le voici. Carla. Le voici. Anna. Le voici. Georgina. Le voici. Raphaël. Le voici. Thibaut. Le voici. Hugo. Le voici. Nils. Le voici. Rochebelle. Le voici. J'appelle les jeunes qui vont faire la première communion. Béni sois-tu, Seigneur. On va le chanter. Béni sois-tu, Seigneur. Ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi les nations l'évangile du Christ Saint, pour vivre de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous venons d'entendre les motivations de celles et ceux qui se préparent au baptême, qui vont professer leur foi et qui vont communier pour la première fois. Ces motivations rejoignent la foi de l'Église que nous allons maintenant proclamer ensemble. Nous allons le faire par étapes. Je vais d'abord vous inviter à rejeter tout ce qui s'oppose à une relation d'amour avec Dieu, ce qu'on appelle le péché, ce qui nous conduit au mal et qui habite au cœur de notre vie. Je vous inviterai
Enfin, je vous poserai une question, on vous demande, rejetez-vous le péché? Vous répondrez, oui, je le rejette. Et ensuite, pour manifester que la foi est plus forte que le mal qui peut habiter en nous, je vous poserai 3 questions et à chacune, vous répondrez, je crois. D'abord, les catéchumènes, ensuite, ceux qui font leur première communion, ensuite, ceux qui font leur profession de foi, et ensuite, l'ensemble de l'assemblée, une assemblée que j'invite maintenant à se lever. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, ce qui conduit au mal, et Satan qui est l'auteur du péché, vous les catéchumènes, Rejetons. vous qui allez faire votre première communion, Nous le rejetons. vous qui allez professer votre foi, Nous le rejetons. et vous tous, frères et sœurs, oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous les catéchumènes, vous qui allez faire votre première communion, vous qui allez faire votre profession de foi, et vous, frères et sœurs, oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père, vous les catéchumènes, vous qui allez faire votre première communion, vous qui allez professer votre foi, et vous, frères et sœurs, oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, vous les catéchumènes, vous qui allez faire votre première communion, vous qui allez professer votre foi, et vous, frères et sœurs, oui, je crois. Telle est notre foi, que chacun à notre place, chacun en fonction de l'étape que nous vivons, cette foi de l'Église, que nous sommes heureux de proclamer dans la joie. Je vais maintenant m'adresser aux parents, parrains. Georgina, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gemines, Alléluia, Alléluia. Carla, je te baptise au nom du Père et du Fils. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Chiara, Thibaut, Georgina, Carla, Anna, Hugo, Raphaël et Rockbel et Nils, vous êtes maintenant une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ, ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents, vos amis, vos proches vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils et filles de Dieu dès aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Amen.
arriver au tour des jeunes qui font une démarche dans la foi. Nous allons maintenant élargir notre prière pour lui donner une dimension universelle en nous associant aux joies et aux peines de l'humanité tout entière. Je vous invite à vous lever. Pour le mouvement de communion, il y aura 2 personnes ici et une personne sur ma droite. Celles et ceux qui n'ont pas fait leur première communion ou qui ne peuvent pas communier, qui souhaitent recevoir la bénédiction, je vous invite à vous approcher en croisant les bras comme ceci. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ pour la vie éternelle.